Alors, pour ce qui est de la correction de la carte mentale sur la séance 1 de la Première Guerre mondiale, j'avais indiqué comme thème central les causes de la Première Guerre mondiale. L'idée est donc d'organiser ces idées grâce à cette carte mentale pour trouver quelles sont les raisons du déclenchement de la Première Guerre mondiale. On pouvait essentiellement donner deux types de raisons. La première, on le voit à travers l'étude des documents, c'est les tensions entre les pays européens. En effet, au début du XXe siècle, en 1900, l'Europe est au centre du monde. C'est l'Europe qui domine le monde. Là, on est totalement dans un schéma qui est différent de celui actuellement. Ce n'est pas les États-Unis ou la Chine ou des pays émergents comme l'Inde ou le Brésil qui dominent le monde. C'est véritablement l'Europe qui est au centre du monde. Et au sein de ce continent, il y a des tensions entre les différents pays européens qui dominent ce continent, en l'occurrence la France, le Royaume-Uni, la Russie, l'Allemagne et à une autre échelle aussi l'Autriche-Hongrie. Ces tensions, elles sont de deux ordres. La première tension, elle est liée à des rivalités commerciales. À l'époque, deux pays s'affrontent essentiellement. Le Royaume-Uni et l'Allemagne sont deux industries très importantes et chacun de ces deux pays se bat pour pouvoir vendre les différents produits que crée son industrie. On a une autre type de rivalité qui s'articule autour des colonies africaines. On l'a vu dans l'étude des documents, la France et le Royaume-Uni, essentiellement, sont deux pays qui possèdent énormément de colonies à travers le monde, et notamment sur le continent africain. La présence de ces colonies permet aux deux pays, la France et le Royaume-Uni, d'être plus puissantes, de pouvoir utiliser la main-d'œuvre bon marché présente dans ces colonies, mais aussi soutirer les différents matériaux qu'elle va pouvoir trouver directement dans les sols des pays africains qu'elle occupe. Et à côté de ça, l'Allemagne, elle, possède très peu de colonies. Donc c'est aussi une source de tension entre ces pays européens parce que l'Allemagne, elle, aimerait aussi avoir un pouvoir sur ces colonies, sur l'Afrique en général. Et elle n'en a presque pas, en tout cas très peu, si on compare aux deux autres pays que sont la France et le Royaume-Uni. Ces deux éléments-là créent énormément de tensions au sein du continent africain, ce qui provoque une tension générale qui va amener les différents pays à s'armer. On va appeler cette période-là la course aux armements. Cette course aux armements, tout simplement, ce sont les grandes puissances, la Russie, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie également, qui font marcher leur industrie d'armement parce qu'ils sentent qu'une guerre est à craindre. Comme justement il y a ce pressentiment d'une guerre qui est imminente, les pays entre eux vont créer des alliances. C'est le deuxième point justement qui va être autour qui va être autour de des causes plutôt de la Première Guerre mondiale. Ces alliances, on le voit, sont de deux types. Il y a deux grandes alliances qui se créent. La première, c'est la Triple Alliance. La Triple Alliance regroupe trois pays. On a d'un côté l'Allemagne, je vais la marquer avec le grand A, l'Allemagne. On a également un autre pays qui n'existe plus, qui est un empire, qui n'existe plus actuellement, mais qui existait à l'époque, l'Autriche-Hongrie, qui, comme son nom l'indique, reprend actuellement le pays, l'Autriche, l'Hongrie, d'autres pays qui ont disparu, la Tchécoslovaquie, une partie de la Croatie, une partie même de l'ex-Yougoslavie, la Slovénie.
tous ces pays-là forment un seul et unique ensemble qu'on appelle l'Autriche-Hongrie. Attention, l'Autriche-Hongrie est un empire, on a vu ce que c'était un empire, et à l'époque, l'Autriche-Hongrie est un pays assez important, on l'a vu sur la carte. Et enfin, dans la Triple Alliance, on trouve un dernier pays qui est l'Italie. Ces trois pays, donc, forment la Triple Alliance. On a une deuxième grosse alliance, cette fois-ci, qui s'appelle la Triple Entente. La Triple Entente, elle est composée de trois pays également, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Alors, qu'est-ce que c'est que ces alliances, justement? Ces alliances, comme on l'a expliqué la dernière fois, elles stipulent que si l'un des pays appartenant à la même alliance est attaqué, les autres pays s'engagent à lui venir en aide et à riposter avec elle. Il est important de préciser que dans le cadre de la triple entente, donc celle qui correspond à la France, le Royaume-Uni et la Russie, elle possède des alliés. On pourra le mettre en pointillé, on l'a vu, avec notamment un allié qui est assez particulier, qui est la Serbie. On va voir juste après que cet allié va jouer un rôle déterminant dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Attention, la Serbie, elle n'appartient pas à la Triple Entente. Elle est simplement alliée à la Russie. Ça, c'est la situation globale au début du siècle, entre 1900 et 1910, même jusqu'à 1914. C'est cette situation-là qui est une situation qu'on pourrait qualifier d'explosive. C'est-à-dire qu'on attend le moindre petit événement, le moindre prétexte pour déclencher la guerre. Des gens s'en inquiètent, on le voit avec le texte de Jean Jaurès. Jean Jaurès est une personne qui s'inquiète justement d'une guerre en Europe parce qu'il comprend tout de suite que cette guerre européenne, ça serait une guerre qui serait mondiale. Alors quelle va être justement cette étincelle? Cette étincelle, on pourrait l'ajouter comme la troisième cause du déclenchement de la Première Guerre mondiale, mais c'est véritablement cet événement-là qui va être à l'origine du déclenchement de la guerre. Cet événement, tout simplement, c'est l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Alors, ce François Ferdinand, qui est-il? C'est tout simplement l'héritier de l'empire austro-hongrois, de l'empire Autriche-Hongrie, dont je viens de parler précédemment. Son rôle est extrêmement important, puisque c'est lui qui est amené à gouverner cet immense pays à l'époque. L'Autriche-Hongrie, à l'époque, veut être plus puissante, et donc elle veut gagner, elle veut s'agrandir, elle veut s'élargir. Et elle a en tête notamment d'envahir les pays qui sont au sud, notamment la Serbie. Un nationaliste serbe se rend donc à Sarajevo lorsque François Ferdinand vient rendre visite à cette ville qui, à l'époque, appartient à l'Empire austro-hongrois. Et ce nationaliste serbe, un nationaliste, c'est quelqu'un qui veut préserver à tout prix, quitte à utiliser des moyens illégaux, la gouvernance de son peuple, quoi qu'il en coûte. Ce nationaliste serbe se rend à Sarajevo quand François Ferdinand s'y rend le 28 juin 1914. Et ce jour-là, ce nationaliste serbe, qui s'appelle Principe, va décider de assassiner François Ferdinand. Vous le comprenez, on l'a vu la dernière fois ensemble lors du Google Meet, par le jeu des alliances, cet assassinat va provoquer le début de la Première Guerre mondiale. Pourquoi? Puisque, on vient de le voir, la Serbie, elle est alliée à la Russie. Lorsque ce nationaliste serbe va
tuer François Ferdinand, l'Autriche-Hongrie va réagir tout de suite. Elle ne peut pas laisser son héritier tué par un nationaliste serbe sans réagir. Elle réagit en déclarant la guerre à la Serbie. C'est-à-dire que l'Autriche-Hongrie qui est située ici, elle déclare la guerre à la Serbie. La Serbie étant alliée à la Russie, elle va demander l'aide de la Russie pour la défendre. Ce que la Russie va accepter en tant qu'alliée, elle va venir défendre la Serbie de l'attaque de l'Autriche-Hongrie. Et ensuite, forcément, l'Autriche-Hongrie, comme la Russie va venir se défendre, l'Autriche-Hongrie va déclarer la guerre à la Russie. La Russie étant attaquée par un autre pays, la triple entente va réagir. La France, le Royaume-Uni vont venir en aide à la Russie. Cette triple entente se met donc en marche et se met en guerre contre l'Autriche-Hongrie. Et par rebond, la triple alliance, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie vont se retrouver en guerre. Il y a une petite exception, il faut s'en souvenir. C'est ici l'Italie qui, elle, au dernier moment, va se retirer de cette triple alliance, prétextant qu'elle n'est pas prête pour la guerre et donc ne va pas rentrer dans cette première phase de la guerre. Voilà donc pour les causes de la Première Guerre mondiale, pour cette carte mentale autour des causes de la Première Guerre mondiale. Ce que je vous demande, vous le savez, c'est d'utiliser ces éléments maintenant pour écrire votre résumé à partir des documents qui ont été étudiés, à partir de la correction du questionnaire, mais surtout à partir de cette carte mentale qui doit vous servir de base. Et donc vous avez les 3 points très importants, les tensions entre les pays européens, les alliances et l'assassinat de François Ferdinand qui doivent être donc les 3 paragraphes de votre résumé. Bon courage à vous.